Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler update lecture. J'ai 5 romans à vous présenter aujourd'hui, tous très différents les uns des autres. J'ai ici du classique, de la fantasy, de la science-fiction, j'en ai pour tous les goûts. Du coup on va commencer tout de suite. Le premier roman dont je dois vous parler, il s'agit de Erreur 404 de Agnès Marot aux éditions Gulfstream collection électrogène. Ici c'est un roman de science-fiction qui est une sorte de roman compagnon au roman IRL de la même auteure. Vous pouvez tout à fait lire ce roman en premier avant IRL, mais vous avez quand même, je préfère vous prévenir, quelques spoilers très faibles. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-uns. Pourtant j'ai adoré ce roman, j'avais adoré IRL, son univers, la plume d'Agnès Marot, et j'ai retrouvé les mêmes éléments ici. J'ai peut-être préféré IRL, mais j'ai quand même adoré Erreur 404. Ici on va suivre le personnage de Moon qui après 2 ans d'absence prépare son grand retour sur le devant de la scène des jeux vidéo. Il va donc participer avec son partenaire Orion et leur Beastie qui se nomme Loop, donc Beastie qui est une sorte de créature virtuelle, et ils vont participer au Beasties World 2099 qui est une sorte de tournoi de jeux vidéo en grandeur nature, en réalité virtuelle. Ce concours va leur permettre peut-être à Moon surtout d'obtenir un poste dans la firme d'IRL et de retrouver sa gloire passée. J'ai beaucoup apprécié ce roman, j'ai bien apprécié découvrir le personnage de Moon, qui est un personnage intelligent, stratège, mais qui m'a quand même de temps en temps agacée par le fait que c'est un personnage qui a du mal à faire la distinction entre réalité et virtuel, et qui du coup, l'enjeu du roman est là en fait, c'est vraiment la différence, est-ce qu'on arrive à faire la différence et qu'est-ce qu'il y a de plus d'importance à nos yeux, à les gens qui nous entourent, ou plutôt tout ce qui ne concerne pas la réalité. Du coup j'ai trouvé ça plutôt intéressant, c'est un personnage que j'ai quand même bien aimé suivre, même si voilà, par moments il était un peu agaçant. Pour ce qui est de l'intrigue, je l'ai beaucoup apprécié. La première partie, je me suis clairement crue dans Ready Player One. On est dans le tournoi, on a plusieurs épreuves, il y a plein de choses qui se passent, toutes les références pop culture sont juste trop bien. Voilà, donc déjà la première partie était super intéressante, très bien rythmée avec beaucoup d'action. La deuxième partie est relativement différente de cette première partie. On rentre dans quelque chose de beaucoup plus poussé au niveau de l'univers, avec des mondes parallèles, tout ce qui est les jeux vidéo, les enjeux de la technologie ainsi que ses défauts. C'était clairement différent de la première partie, mais je l'ai tout autant adoré parce que je l'ai trouvé clairement intéressante. C'était plus le même style de roman et j'ai adoré que l'auteur passe des deux en fait, qu'elle arrive à faire quelque chose de plus profond qu'un simple tournoi de jeux vidéo. Pour ce qui est de l'univers, on retrouve évidemment l'univers d'IRL, c'est une toute autre intrigue, de tout autre personnage, mais on retrouve vraiment cette ambiance d'un monde qui est submergé par la technologie, par les jeux vidéo, et les gens finalement ne se servent plus que de ça pour se faire plaisir et pour s'amuser. Donc j'aime bien cette ambiance, j'aime bien cet univers, j'ai bien aimé m'y replonger, et encore une fois l'écriture d'Agnès Marot est toujours aussi prenante, elle est addictive. Voilà, je trouve que Agnès Marot écrit très bien, une très belle écriture, très travaillée, et j'ai hâte de retrouver cette plume dans son roman Quelques pas de plus, qui est sorti l'année dernière aux éditions Screenéo et que j'avais déjà acheté aux éditions au salon de Gilles de Montreuil. Et du coup j'ai hâte de me plonger dans l'autre roman de l'auteur, mais en tout cas j'ai adoré ce roman que je vous recommande énormément. On continue rapidement avec le deuxième roman, il s'agit de The Old Man and the Sea de Ernest Hemingway aux éditions ici Simon & Schuster. C'est un roman que j'ai emprunté à la bibliothèque universitaire de Nantes, et ici c'est un roman plutôt une sorte de nouvelle qui fait 130 pages. On va suivre un vieil homme qui a décidé d'aller pêcher un poisson pour montrer à son village qu'il en est encore capable. J'ai vraiment eu du mal avec ce roman. Je m'attendais à le lire rapidement parce que comme vous voyez il fait vraiment 130 pages, donc c'est un truc que j'aurais pu lire très vite, mais c'est un roman qui a été extrêmement long en fait. Je m'ai surprise à 2 fois pour le lire, et en fait je n'ai clairement pas accroché aux personnages, on ne connaît pas les noms des personnages. Le vieil homme est quelqu'un qui a une vie peu trépidante, il faut le dire, qui répète beaucoup, qui radote beaucoup, comme une personne âgée tout simplement, mais du coup c'est pas forcément très intéressant. Pour ce qui est du garçon qui le suit, on le voit très peu, on le voit un tout petit peu au début, un petit peu à la fin, mais ça s'arrête là, et du coup il n'y a aucun dialogue parce que cet homme est seul sur son bateau et il se parle à lui-même, il radote les mêmes choses tout le temps, donc voilà, déjà niveau dialogue
dialogue, niveau personnage, ça l'a pas fait avec moi. Niveau intrigue, il se passe clairement peu de choses, voilà, très peu de choses. C'est très long en fait, 130 pages où il attrape un poisson, je peux vous assurer que c'est très long. Je m'attendais à quelque chose de tellement plus exceptionnel par rapport à tout ce dont j'en ai entendu parler et finalement bah j'ai été très déçue. Pourtant j'ai adoré la plume d'Ernest Hemingway, c'est une plume accessible même en anglais, c'est une plume qui est travaillée, que j'ai beaucoup appréciée, poétique aussi et que je pense beaucoup plus aimer dans un autre roman. J'avoue que j'ai bien envie de tester Paris est une fête, qui est un de ses romans les plus connus avec celui-ci, mais du coup bah en l'occurrence celui-ci m'a un peu déçue et bah je ne pense pas le relire ou en tout cas l'acheter pour le mettre dans ma bibliothèque. Pour le troisième roman, je vais vous parler cette fois-ci d'un coup de cœur avec le premier tome de l'Anti-Magicien de Sébastien Castel aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un roman qui est paru le 17 mai 2018 et que j'ai reçu des éditions Gallimard pour le chroniquer. Donc si vous voulez ma chronique de manière plus détaillée, elle est déjà sur mon blog mais aussi sur le blog des éditions Gallimard, donc on lit plus fort si ça vous intéresse. Ici on va suivre Kellen qui a 16 ans et qui est l'héritier d'une des grandes familles qui se disputent le trône de la cité. Il va vouloir passer un duel pour devenir un mage confirmé, sauf qu'il n'a aucun pouvoir et il va devoir soit tricher soit ruser pour devenir un mage confirmé. J'ai adoré ce roman, je ne m'attendais à rien en le commençant, je m'attendais à passer un bon moment mais pas forcément à avoir un coup de cœur. Je n'avais absolument entendu aucun avis sur ce roman et j'ai été complètement surprise en fait. Ici on va suivre du coup le personnage de Kellen qui a 16 ans et qui est un héros que j'ai juste adoré. On est limite sur le début sur un anti-héros, c'est-à-dire que c'est un personnage qui vit dans un monde de magie et qui n'a pas de magie, qui doit faire autrement, qui n'a aucune capacité et qui du coup va devoir ruser, utiliser son cerveau au lieu d'utiliser ses capacités qu'il n'a pas. Donc c'est un personnage que j'ai trouvé tout de suite attachant dès le début parce que on le voit avec la différence entre ses camarades et lui et comment il est traité. Hein, tout le monde le prend un peu en pitié dans le sens où il n'a pas de pouvoir et voilà, donc j'ai déjà adoré ce personnage qui du coup apprend à vivre sans ses pouvoirs grâce à d'autres personnages secondaires et en fait à la fin on voit clairement que le personnage a évolué au point d'en devenir stratège, intelligent et la fin voilà le confirme vraiment cette évolution du personnage de Kellen. J'ai aussi adoré les personnages secondaires qui vont finalement aider Kellen à apprendre à vivre sans sa magie. On a le personnage de Furia qui vient d'un autre peuple, qui est une femme absolument badass, très mystérieuse et qui a des capacités de ouf. Alors elle n'a pas de magie mais elle se bat avec les cartes et je veux rien vous en dire parce que c'est juste génial et j'ai envie que vous découvriez par vous-même mais en tout cas voilà, ce personnage est vraiment trop cool, j'ai adoré ses réflexions. Pour ce qui est du personnage de Rakis qui est un chat-cureuil, alors ça aussi je vous laisse découvrir dans le roman, c'est un personnage avec énormément d'ironie, d'humour noir qui apporte vraiment cette touche d'humour au roman et que j'ai du coup beaucoup apprécié aussi. Et pour ce qui est des autres personnages secondaires qu'on rencontre au fil du roman, en fait je les trouve tous très intéressants, ce qui est assez rare dans un roman, je vous avoue, de trouver tous les personnages secondaires intéressants, mais ici ça l'a été. Pour ce qui est de l'intrigue, je ne me suis absolument pas ennuyée, il y a de l'action tout le temps, des péripéties, il y a un excellent rythme, on ne s'ennuie pas, j'ai dévoré ces 450 pages en 3 petits jours. Il y a beaucoup d'humour, ce qui apporte des dialogues vraiment tordants. Voilà, l'intrigue est vraiment au top, je l'ai vraiment apprécié. Jusqu'à la fin en fait, on est dedans. Et pour ce qui est de l'univers, j'ai adoré le système de magie développé par l'auteur, ainsi que les différents peuples, leur mentalité, les anciennes confrontations entre les peuples qui montrent la situation aujourd'hui entre eux. C'était très intéressant comment la magie est arrivée. Voilà, je suis complètement plongée dans cet univers. Ici on est plus focalisé sur une ville en particulier, une cité, mais j'espère que l'auteur va étendre son univers d'un point de vue géographique dans les tomes à venir, parce que c'est quand même une saga qui fait 6 tomes, donc je pense que l'auteur va prendre son temps pour l'étendre au fur et à mesure. Mais du coup ici c'était largement suffisant d'avoir juste une cité pour commencer dans cet univers. Et pour finir, l'écriture, même si ici il s'agit d'une traduction, je l'ai trouvée très prenante, addictive, plutôt travaillée, et j'ai vraiment adoré l'humour des personnages. Voilà, donc je vous le recommande énormément si il vous tente, et j'ai hâte de lire le tome 2 qui sort en septembre 2018.
Ensuite on passe à l'avant-dernier roman de cette update lecture, il s'agit de Jackaby, le tome 1 de William Writer aux éditions Algonquin Young Readers. Ici c'est un roman que j'ai aussi emprunté à la BU de Nantes. C'est un roman young adulte, fantastique, historique si je puis dire. Ici on va suivre Jackaby et Abigail, donc nous sommes en 1892 en Nouvelle-Angleterre et on va suivre Abigail Rook qui arrive en Nouvelle-Angleterre et qui va trouver un travail de secrétaire un peu étrange chez un certain Jackaby qui est un homme qui est un enquêteur sur les affaires, les enquêtes surnaturelles. Alors du coup on rentre dans un monde un peu étrange et on va suivre du coup une enquête où plusieurs personnes se font tuer, massacrer et ils vont être aidés ici d'un jeune détective qui s'appelle Charlie Kane. Donc voilà, ça va être une enquête sur un serial killer en Nouvelle-Angleterre à la fin du 19e siècle. C'est un roman dont j'attendais beaucoup, il est sorti aux éditions Bayard récemment en fait, au mois de juin si je ne me trompe pas, et il y a eu plutôt des bons avis et moi j'ai un avis plutôt mitigé sur ce premier tome. Déjà j'ai eu du mal au niveau des personnages principaux. Abigail c'est peut-être le personnage que j'ai préféré, c'est une femme qui est battante, elle est plutôt badass sans être féministe en fait, c'est-à-dire qu'elle reste une femme typique de son époque mais elle ne se laisse pas marcher sur les pieds pour autant, mais elle n'est pas du style à provoquer tout le temps les hommes non plus, donc ça respecte assez bien du coup l'époque et ça j'ai plutôt bien apprécié. Et on suit aussi le personnage du coup de Jackaby qu'on rencontre assez rapidement et c'est un personnage étrange évidemment qui me fait penser un peu à un Sherlock Holmes en plus jeune mais un peu moins charismatique aussi. Je l'ai pas trouvé assez étrange à mon goût mais j'ai quand même plutôt bien aimé sa personnalité. Par contre j'aurais aimé que ce soit des personnages qui soient beaucoup plus développés psychologiquement parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est resté en surface dans ce roman et c'est pas qu'avec les personnages qu'on a un manque de développement. J'ai trouvé qu'on avait aussi un manque de développement au niveau de l'univers. J'ai apprécié cet univers où on mélange historique fin 19e siècle et aussi cet aspect de créatures surnaturelles. On entend parler de quelques créatures au fil du roman mais je trouve que c'est très peu développé et ça manque peut-être un peu d'originalité, donc j'ai envie d'en avoir plus, je voulais en avoir plus surtout. Pour ce qui est de l'intrigue, me suis pas forcément ennuyée, c'est-à-dire que l'enquête elle était sympa, il y avait de l'action, il se passait quelques trucs, mais par contre pour moi ça manquait cruellement de suspense et d'intensité pour une enquête policière. J'en attendais plus, j'étais pas prise dans le roman, j'étais pas immergée dans l'univers, donc du coup je lisais ça mais à plusieurs kilomètres de l'histoire, enfin voilà j'étais complètement détachée de l'histoire. Et pour ce qui est de la plume, elle manque aussi beaucoup de profondeur pour moi, de développement. C'est une plume simple, plutôt fluide à lire et qui est plutôt adaptée à l'époque donnée dans le bouquin, mais j'aurais aimé quelque chose d'encore plus développé. Du coup je pense pas lire la suite pour le moment de cette histoire parce que ça m'a moyennement plu on va dire et que c'est une saga qui fait 4 tomes, mais s'il vous tente voilà vous pouvez toujours vous le lire soit en bibliothèque mais aussi en français maintenant qu'il est paru. Et du coup on va passer au 5e et dernier roman de cette update lecture. Il s'agit d'un e-book que j'ai reçu du site NetGalley. Il s'agit du Président a disparu de James Patterson et Bill Clinton aux éditions JC Lattès. Ici c'est un thriller politique que j'ai beaucoup apprécié. On va suivre on va dire une situation catastrophe aux États-Unis qui concerne directement le président des États-Unis. Évidemment c'est de la fiction, on ne parle pas de Trump ni de Obama. Ici on est sur un personnage, un président de la République fictionnel avec d'autres personnages fictionnels, mais c'était terriblement intéressant. Je ne m'attendais pas à autant aimer ce roman. Vous le savez, les policiers, les thrillers c'est pas forcément ma came, mais du coup là j'ai beaucoup apprécié ce roman. On va suivre le président dans une situation catastrophique. J'ai beaucoup aimé suivre ce personnage du président et de voir comment il évoluait parce que finalement c'est un métier qu'on connaît tous de nom mais on voit pas forcément les coulisses de la Maison Blanche en l'occurrence, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant de voir psychologiquement comment ça atteignait les présidents d'être dans des situations pareilles, les choix et les dilemmes auxquels ils sont confrontés, et j'ai trouvé ça très intéressant. Tout comme le fait que vu que ça a été coécrit avec Bill Clinton, on a le droit à une multitude de détails sur les fonctionnements de la Maison Blanche. J'en aurais peut-être voulu un peu plus, mais en tout cas j'ai trouvé ça
très intéressant de découvrir le système politique américain dont je connais que très peu de choses finalement vu que je ne vis pas dans ce pays, mais j'ai trouvé ça intéressant de découvrir plus de choses sur la Maison Blanche, les fonctionnements à l'intérieur. C'était voilà très prenant. Et pour ce qui est de l'intrigue, c'est un peu pareil, on va traiter de sujets qui sont tellement d'actualité et qui en sont donc effrayants finalement. Je veux pas trop vous en dire parce que c'est quand même très intéressant de le découvrir par vous-même, mais en tout cas ce sont des sujets traités que j'ai beaucoup appréciés. Il y a de nombreux dialogues qui mettent énormément de rythme, les chapitres sont courts, on ne s'ennuie absolument pas et on a envie de savoir la suite. La tension elle monte crescendo au fur et à mesure du roman, au fur et à mesure que la catastrophe arrive finalement, et voilà. Et l'écriture de James Patterson évidemment n'y est pas pour rien. Je pense que c'est un homme qui, à force d'avoir écrit des romans, sait maîtriser le suspense, sait maîtriser les intrigues, et il le montre clairement ici. C'était voilà, très prenant, fluide, très addictif. Du coup je vous le recommande énormément si vous n'êtes pas des friands de thrillers ou encore de thrillers politiques. Moi je ne l'étais pas et j'avoue que là ça m'a donné très envie d'en découvrir d'autres, du coup je vous le recommande beaucoup. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si un de ces romans vous tente ou si vous les avez lus, et du coup je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!